Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous allons nous interroger sur la question qui touche le fanatisme et plus spécifiquement le fanatisme religieux. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir le frère Philippine. Bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé cette question du fanatisme. Alors, est-ce que la foi chrétienne est-elle source de fanatisme religieux? Ça, c'est la grande question qu'on peut se poser, et même de manière générale. Est-ce que la religion provoque le fanatisme? Est-ce que le fanatisme est automatiquement religieux? Et même malgré tout, avec l'histoire du christianisme, on voit qu'il y a des périodes très violentes. Est-ce que c'est la guerre de religion, c'est les croisades ou sur d'autres périodes? Alors, est-ce que le fanatisme est de source religieuse? Malheureusement, oui. D'après la définition même du terme, malheureusement, oui. Parce que le mot fanaticus, qui est utilisé ainsi, désigne ainsi les prêtres, l'attitude des prêtres de Cybèle, qui s'émasculaient, qui se lacéraient, qui se déchiraient. Donc on se trouve devant une situation tout à fait particulière et un peu dramatique malgré tout. C'est la conception d'une foi, d'une religion, où alors donc les hommes renoncent à leur virilité. Et c'est un petit peu absurde et bizarre d'imaginer ainsi qu'une déesse de la fécondité, Cybèle, ainsi entraîne les hommes à perdre de leur fécondité. Et on pourra par la suite se poser la question aussi, mais est-ce que la vie religieuse n'est pas aussi un peu ambiguë de ce côté-là, puisqu'un Dieu de bonté qui veut la création, qui veut donc la multiplication dans la race humaine, peut-elle entraîner des hommes et des femmes ainsi à renoncer à cette procréation? Mais on notera une première chose importante, c'est que le fanatique n'est pas celui qui tue, ni que se tue, mais c'est quelqu'un qui se limite, en tout cas porte atteinte à son corps, à son propre corps humain. Par la suite, on voit que le mot fanatique disparaît un petit peu dans la littérature et le réapparaît chez Bossuet. Bossuet, au XVIIe siècle, au moment où il s'attaque ainsi aux protestants. Il reproche aux protestants ainsi de ne respecter aucune autorité. Aïe, ça c'est très embêtant. D'une part, on constate que c'est Bossuet qui accuse les autres d'être fanatiques. Lui ne l'est pas, évidemment. Et le roi de France, Louis XIV, ne l'est encore moins. Simplement, le roi Louis XIV va expulser tous les protestants. Curieux quand même, on reproche aux autres une certaine forme de fanatisme, alors qu'il y a une espèce d'épuration religieuse qui se fait à l'intérieur du royaume de France. Pourquoi? Pour asseoir, pour stabiliser l'autorité de manière encore plus écrasante. On se sert de la foi, de la religion, pour des vues politiques. Deuxième point important à retenir dans la discussion sur le fanatisme religieux. Troisième importante intéressante pour l'utilisation du mot fanatique, c'est chez Voltaire. Ah, alors là, si Voltaire parle de fanatique, il est bien passé pour en parler, parce qu'il est d'une violence, d'une cruauté, d'un caractère désagréable dans la polémique. Il ne parle pas, il écrase son adversaire. Et c'est lui qui va reprocher ainsi aux chrétiens de France, aux catholiques de France, d'être des fanatiques. Il n'a peut-être pas tout à fait tort à cette époque-là, puisqu'il ne faut pas oublier que les évêques étaient nommés par le roi de France. Et que donc il y avait une espèce de contrôle de la société humaine, de la société civile, qui se faisait par la hiérarchie catholique, mais avec derrière le roi de France qui agissait. Encore une fois, on se rend compte que la dictature civile est couverte par le blanc manteau de la foi de la religion. Et nous retrouvons ainsi confrontés à ce fameux problème du fanatisme. Est-ce que le fanatisme trouve sa source toujours dans la religion? Malheureusement pas. Malheureusement pas, on se souvient qu'il y a eu parfois des attitudes fanatiques de la part de certains responsables politiques ou même judiciaires. C'est absolument bouleversant de lire les actes des martyrs. On en verra par la suite, mais lorsque les juges, ainsi, vont commencer à appliquer de manière aveugle des lois qu'ils savent injustes. On en parlera par la suite. Ça fait également un petit peu penser à ce qui s'est passé dans des nazis. On applique de manière aveugle, sans conscience, des lois qui sont injustes, qui portent atteinte. Il y a un fanatisme d'État, il y a un fanatisme laïque, oui, ça existe aussi. Et donc ce mot fanatisme est un mot qui est extrêmement ambigu et qui est difficile de situer et qu'il faut chaque fois remettre dans son contexte. Dans le contexte de l'Église actuelle, vous diriez que l'Église actuelle conduit encore vers le fanatisme? On sait beaucoup moins qu'il y a 100 ans, par exemple, ça c'est certain. Il y a 100 ans, il y a tout un mouvement, disons, de droite catholique, autoritaire, qui a pu se développer dans certains pays. Et que même la hiérarchie a pu, dans certains moments, soutenir ou approuver certains mouvements autoritaires qui ont pu exister dans les pays d'Europe occidentale.
Actuellement, on a heureusement une certaine distance de la part, disons, de la hiérarchie vis-à-vis donc de la situation politique. Par contre, ce qui est regrettable, c'est que dans certains pays, certains chefs d'État demandent aux évêques d'intervenir dans la vie sociale de façon à pouvoir apporter davantage de vie morale. C'est parfois l'ambiguïté qui va dans l'autre sens. Par contre, il y a chaque pays des situations différentes et chaque sensibilité religieuse peut être différente, mais il est certain qu'on doit être très, très attentif et très prudent en voulant appliquer de manière un petit peu rapide et aveugle certaines solutions. Est-ce qu'il y a une société chrétienne? Est-ce qu'il y a des lois chrétiennes? Est-ce qu'il y a des valeurs chrétiennes? Oui, sans doute. Mais les valeurs chrétiennes qui sont la liberté, la famille, etc., peuvent être appliquées de 1000 façons différentes. Moi, je dirais qu'il y a plutôt une façon chrétienne de vivre la société. Une façon chrétienne de vivre la société, même dans des lois profondément injustes. On va prendre Saint Paul. Saint Paul, dans sa lettre à Philémon. Il écrit à Philémon, lisons, voilà, j'ai avec moi Onésime, c'est un esclave qui s'est échappé. Je te le renvoie. C'est terrible. Un esclave qui s'échappe et qui est repris est capable d'être mis à mort ou d'être torturé, que sais-je encore. Mais Saint Paul lui dit, il est esclave pour la société, mais il est mon frère par le baptême. Il est ton frère par ton baptême. Et donc on ne peut plus toucher à quelqu'un, après du moment on le considère comme son frère, fût-ce un réfugié, fût-ce un immigré, fût-ce un sans-abri. Chaque être humain est touché à un être humain, c'est touché au Créateur. C'est comme un garçon qui prend un garçonnet, qui prendrait la poupée de sa sœur, il casserait la tête de la poupée. Ce n'est pas la poupée qui vise, c'est la sœur qui fait mal. D'une façon, toucher un homme, c'est toucher à Dieu. Et ça, donc, on le trouve dès l'origine du christianisme. On le voit dès l'origine du christianisme, tout d'abord, je dis dans les lettres de Saint Paul et Philémon, mais aussi, par exemple, dans le respect de la naissance de l'enfant. On n'expose pas un enfant. Dans la tradition donc, romaine, antique, on exposait un enfant quand il n'était pas tout à fait normal ou bien qu'il naissait dans des circonstances un peu bizarres. On ne le mettait pas vraiment à mort, mais on le déposait près d'un bois sacré ou bien on le laissait sur les flots, suivant ce qui va se décider. C'est ce qui est passé avec Romulus et Rémus. Pourquoi? Parce qu'il descendait d'une Vestale, d'une femme consacrée, qui a perdu sa virginité, qui en a des enfants. Alors on a laissé cet enfant vivre et vivoter. Il y avait un droit de vie et de mort de la part de pater familias vis-à-vis de ses propres enfants. Pour ça qu'en grec, le mot enfant esclave, c'est le même mot. Ça désigne bien leur situation. Or, dès les premiers livres chrétiens, dès les premiers catéchismes, comme la doctrine des 12 apôtres, là on voit que la vie humaine est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, on n'est pas propriétaire de cette vie humaine. Dans quel livre vous avez dit, parce que je ne l'ai pas entendu? La doctrine des 12 apôtres, la Didaché, qui est une espèce de manuel du parfait petit prédicateur, qui a été écrit donc dans les environs d'Antioche, donc de la grande Syrie, entre 80 et 150, et dans lesquels on trouve toute une première description du baptême, de l'Eucharistie, et ensuite des règles morales qui sont enseignées avant le baptême. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme vous, qui est passionné par les pères de l'Église, avec les nombreux ouvrages que vous avez déjà écrits, vous intéressez à cette question du fanatisme? Justement, on se rend compte que plus profondément on étudie la réalité humaine, plus elle est universelle, premièrement. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est de retrouver quel est le critère de discernement qui a permis ainsi aux premiers chrétiens, dans une société avec des règles très violentes et très strictes, de pouvoir ainsi transfigurer la société dans laquelle ils vivaient. Une société injuste, une société violente, une société brutale et autoritaire. Et je pense que c'est ça aussi intéressant de retrouver le souffle de l'esprit qui animait ainsi ces premiers auteurs chrétiens, et nous aussi, de pouvoir faire une œuvre de transfiguration de la société dans laquelle nous vivons. Donc, quelque part, c'est apprendre des leçons du passé pour aujourd'hui, justement, transfigurer la société dans laquelle nous vivons. Tout à fait. Sans vouloir reproduire les solutions du passé, mais de retrouver le souffle de l'esprit qui agit à ce moment-là, oui. Philippine, merci beaucoup. Voilà. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Je vous souhaite une excellente journée.